16 à 21, et puis nous lirons Deutéronome chapitre 25 du verset 17 au 19e. Deutéronome 15, 17 à 19. Est-ce que nous avons trouvé? Si nous avons trouvé, est-ce que je peux lire? Je peux lire? Vous êtes là? Je peux demander comme à l'école primaire, vous y êtes? Exode chapitre 3, à partir du 16e verset, voici ce que la Bible dit. Dieu dit encore à Moïse, dans le verset 16, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on fait en Égypte, ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter, je vous ferai sortir de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, dans le pays des Essiens, dans le pays des Amoréens, chez les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Verset 18. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès de Pharaon. Lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Verset 19. Retenez cela. Verset 19. Exode chapitre 3, verset 19. Voici ce que l'Éternel dit. Je sais que roi d'Égypte, je sais que Pharaon ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Je sais que Pharaon ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, Pharaon vous laissera partir. Et je ferai de même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez pas. Deutéronome chapitre 25, à partir du 17e verset, la Bible dit, « Souviens-toi de ce qui était fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment Amalek te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui s'est traînés les derniers. Pendant que tu étais fatigué, las, épuisé toi-même, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, et lorsqu'il t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek des dessus des cieux. Ne l'oublie point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Le thème que je voudrais nous proposer en ce jour est intitulé « Amalek ne pourra pas vous retenir ». Je voudrais dire à quelqu'un, Amalek ne pourra pas te retenir. Je dis à quelqu'un, Amalek ne pourra pas stopper ton avancée. Je dis à quelqu'un, Amalek ne pourra pas empêcher ta percée. Je dis à quelqu'un, Amalek ne pourra pas empêcher ta montée. Je dis encore à quelqu'un, Amalek ne pourra pas s'élever contre ton élévation. Dans le premier texte que nous avons lu dans le livre d'Exode, c'est l'Éternel qui apparaît à Moïse et il lui donne une mission d'aller voir Pharaon pour demander, pour obtenir qu'Israël quitte la vie d'oppression, la vie de servitude, de tribulation, de faim, de persécution, afin qu'Israël soit affranchi et libre. Et voici ce qui est curieux. Dieu lui-même dit, quand tu iras chez Pharaon, tu te présenteras. Mais je sais que Pharaon ne te laissera pas partir
Il ne sera pas ému par ton discours. Il ne se montrera pas compatissant à ton égard. Il ne se montrera pas bienveillant en disant c'est vrai, Israël, en Égypte, vous ne menez pas une bonne vie, vous souffrez. C'est à juste titre que vous venez demander de quitter ces pays. Dieu dit à Moïse, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais prendre le même message de Dieu pour toi. L'Égyptien, l'Égypte, Pharaon, ils ont retenu Israël en oppression, en esclavage. Et le jour de la libération arriva. Mais Dieu prévient Moïse, tu iras voir Pharaon, mais il ne vous laissera pas partir. Il n'acceptera pas que vous soyez libres. Bien-aimés dans le Seigneur, les méchants ne voudront pas que tu sois affranchi. Les méchants ne voudront pas que tu sois libre. Les méchants ne voudront pas que tu quittes la servitude, l'esclavage, la dépendance. Il veut que ton argent serve à des besoins inutiles. Que ton argent serve à l'alcoolisme, à l'impudicité, que ton argent aille de prostituer. Mais lorsque tu décides de t'affranchir, il ne te laissera pas librement partir. Et Dieu dit à Moïse, Pharaon ne vous laissera pas partir. Si ce n'est par une main puissante, il y a des choses qui vont se passer qui ne dépendront pas de la volonté de Pharaon. C'est que tu y es, cela ne dépend pas de la volonté des méchants. C'est que tu y es, cela ne dépend pas de la volonté des sorciers, des enchanteurs, des marabouts. Parce qu'ils avaient mis des limites dans ta vie. Ils ont dit, tu n'avanceras pas, tu n'iras pas loin, tu ne termineras pas les études, tu n'auras pas du travail, tu ne te marieras pas, tu ne vas pas acquérir de biens. Ils ont défini un mode de vie pour toi et pour toute ta descendance. Il dit, bon, nous pouvons tolérer qu'il ne termine ne fût-ce que les études, mais le boulot, il ne l'aura pas. Alléluia. Je suis venu te dire, ces méchants, ces devins, ces sorciers qui ont fait des incantations contre ta vie, tu réussiras et cela ne dépendra pas d'eux. Parce que Dieu dit à Moïse, il ne te laissera pas partir avec Israël si ce n'est par une main puissante. Je vais ordonner, je ferai des choses pour que Pharaon soit dans l'impossibilité de vous retenir. Lui, il va commencer au départ par vous empêcher de partir. Mais ce que je ferai, il viendra vous chasser. Il dira partez. Tant que vous êtes là, à Mamananga et Simbate. Vous êtes dans une maison, la nuit il faut des incantations, ça ne marche pas. Ils m'ont dit non, toi tu ne dois pas être ici. Vous connaissez une histoire qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 23, à partir du verset 12. Voilà, c'est ce que Dieu dit à Paul. Il dit, autant tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu ailles rendre témoignage de moi à Rome. Et mais voilà, malheureusement, quelques juifs vont monter un complot. Ils vont faire des imprécations contre eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se maudissent eux-mêmes. Ils ont dit, nous ne mangerons pas jusqu'à ce que nous ayons mis un terme à la vie de Paul. Dieu dit à Paul, tu vas aller à Rome, mais quelques méchants disent, nous ne mangerons pas. Ils se sont maudits, ils ont fait des imprécations contre eux-mêmes. Et tant que nous n'aurons pas mis un terme à la vie de Paul, nous ne mangerons pas. Alléluia. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Dieu envoie Paul à Rome, mais quelques juifs disent, nous allons empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de Paul. Je voudrais te dire, Pharaon ne te laissera pas partir de lui-même. Mais je voudrais formuler en disant, comme je l'ai tout à l'heure, Amalek ne pourra pas te retenir. Il voudra bien empêcher ton avancée. Il voudra bien empêcher ta percée. À Koluka. Mais il n'aura pas le moyen, parce que celui qui est en toi, il est plus fort qu'Amalek, il est plus fort que Pharaon, il est plus fort que les devins, il est plus fort que les sorciers. Lorsqu'il dit tu partiras, il dit tu arriveras.
Pharaon va développer des stratégies. Il va montrer que même Moïse ne l'impressionne pas. Effectivement, Moïse était avec Aaron, ils vont jeter leur verge, leur bâton qui se transforme en serpent. Il dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est moi qui le peux faire. Alléluia. Dieu fera dans ta vie des choses que les devins du Pharaon, les sorciers du Pharaon, les enchanteurs du Pharaon ne pourront pas faire. Alléluia. Et dans le deuxième texte de Deutéronome, Dieu nous parle de Amalek. Et voici que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont fatigués. Deutéronome dit même qu'ils étaient las, ils étaient esquintés, ils étaient épuisés, ils étaient lessivés, ils étaient fatigués par la marche. Ils n'ont pas quitté l'Égypte en direction de Canaan par avion. Ils marchaient. Et Amalek dit, c'est le moment propice pour attaquer Israël. Ils vont chercher, quand on te trouve faible, on dit c'est maintenant qu'il faut. Maintenant, il faut l'attaquer. Comme ce jour-là encore, cette coalition des Ammonites, des Moabites et des Ammonites, des Maonites, Moabites et des Ammonites s'étaient ligués contre la nation de Juda. La Bible dit que Juda ne s'était pas préparé à la guerre. Alléluia. Et ils ont choisi ce moment quand Juda était faible. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Amalek ne pourra pas te retenir. Tu avanceras. J'ai dit à quelqu'un, tu iras de l'avant. Tu atteindras le port désiré. Amalek ne pourra pas te retenir. Amalek a choisi un moment où, charnellement, Israël était épuisé. Ils sont fatigués par la guerre. Ils veulent lui faire la guerre. Et ils ont même attaqué Israël, pas par devant, par ruse, par derrière. Alléluia. Alléluia. Mais je viens te dire, Amalek, peu importe la forme qu'il prendra, qu'il puisse venir comme un devin, comme un sorcier, comme un méchant, comme un jaloux, comme un persécuteur, comme un adversaire pour te combattre. Mais je te dis, Amalek ne pourra pas te retenir. Tu atteindras la terre promise. Tu atteindras la destination. Alléluia. Je voudrais rapidement expliquer quelques termes clés sans entrer trop dans le détail. Amalek, comme Pharaon, c'est l'expression de force des ténèbres, de tous les méchants, des persécuteurs, de tes adversaires, de toutes les personnes qui te jalousent, de toutes les personnes qui font obstruction à ton avancée, de tous les sorciers, du dedans comme du dehors. Au lieu de penser à leur destinée, à leur avenir, ils prennent leur temps pour comploter comme toi, pour préparer des embûches et des embuscades contre toi, pour préparer des armes, mais ces armes qui seront forgées contre toi, nulles et sans effet. Alléluia. Autant pour ces juifs-là qui avaient fait des imprécations contre eux-mêmes pour empêcher Paul d'atteindre Rome, autant les enchanteurs ne pourront rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose qu'il te demande, c'est de rester attaché à la source de vie, de rester branché, collé à celui qui donne la vie et qui donne la victoire, à celui qui permet à ce que tu vois des choses que les autres ne voient pas. Pendant qu'ils ont conçu des plans contre toi, ils pensaient que tu ne les sauras pas. Dieu va te les révéler. Alléluia. Alléluia. Ces jours-là, les rois d'Israël avaient réuni ces grands. Parce que tout ce que l'ennemi faisait, Dieu le lui révélait. Amalek représente quoi? Amalek représente le sorcier. Dans Nombre chapitre 23, verset 23, la Bible nous dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ils peuvent essayer, ils peuvent changer de stratégie. Ah, comme le dit, ils chantent, Atabayena ba stratégie à Sika. Atabayena bingambe à Sika. Il dit encore à quelqu'un, Bakosa les nos côtés. Alléluia.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu peut combattre pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, au milieu de nous, peut dire, comme nombre dit, l'enchantement ne peut rien contre moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le déclarer en disant, la divination ne peut rien contre moi? Peu importe l'enchantement, peu importe ce que Amalek a décidé, peu importe ce que le roi d'Égypte a décidé, l'enchantement ne peut rien contre les élus de Dieu, ni la divination contre les rachetés. Alléluia. Et il sera dit à Jacob et à Israël qu'il est l'œuvre de Dieu. Tu es le témoignage vivant. Alléluaïa. Bien-aimé dans le Seigneur, même le fait que tu sois en 2026, tu as déjoué les plans de méchants. Tu as déjoué les plans de sorciers. Ceux qui avaient fixé des limites pour toi, ils s'étaient dit, dans 3 mois, dans 6 mois, ça sera fini de lui. Ils sont étonnés. Ils se demandent, tu es passé par où? Alekanizela nini. Asali nenge nini. Malgré ba oh nyo soto sali. Ma sali nenge nini. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Ésaïe chapitre 30, le premier verset dit, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, et qui descendent en Égypte sans me consulter, qui vont consulter les devins, les marabouts, les enchanteurs, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Alléluia. L'Éternel dit malheur à ceux-là, qui oublient la vraie protection. Il dit dans le verset 3, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre d'Égypte sera une ignominie. Vous pensez, vous appelez ça un singaloketo. Vous appelez ça un bracelet. On vous a donné des amulettes. On vous a donné ces choses-là. On dit tant que vous l'aurez. On vous a donné des parchemins, des livres. Ça, ce sont ceux-là qui vont chercher les secours en Égypte. Malheur à vous. Qui ne vous tournez pas vers le Tout-Puissant. Les secours de l'Égypte, c'est comme un roseau qui pénètre. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Pharaon ne vous laissera pas partir si ce n'est par la main puissante. Dieu parle de sa main puissante. C'est un anthropomorphisme, c'est pour donner à Dieu l'image d'un homme, comme si Dieu avait de mains, de pieds. Et il n'est qu'une figure de style. Dans Ésaïe 47, verset 27, voici ce que le prophète nous dit. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Il dit sa main est étendue. Qui la détournera? Alléluia. Alléluia. Lorsque l'Éternel étend sa main sur toi pour te couvrir, pour te protéger, pour te garantir un avenir radieux, pour t'assurer la sécurité, pour te donner la victoire, pour te donner la liberté. Esaïe dit sa main est étendue, mais quand Dieu étend ta main, qui pourra venir la détourner? Alléluia. Dis à ton voisin, la main de Dieu est étendue sur moi. Dis à quelqu'un à côté de toi, à ta droite, à ta gauche, dis la main de Dieu est étendue sur moi. La main de l'Éternel est étendue sur moi. Qui la détournera? Alléluia. Je suis en train de nous dire, Amalek ne pourra pas t'empêcher d'atteindre la terre promise. Il te fera la guerre, c'est vrai, mais il ne te vaincra jamais. Je suis venu nous dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Dis à ton voisin, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Dis encore à ton voisin, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confus. Dis-lui encore, ceux-là qui sont infidèles sans cause, eux seront confondus.
Et ils seront confondus. Alléluia. Et bien, encore ta confusion. Et puis, aussi une promotion. Baba aussi sa classe est aussi 6 classes. Baba Korobala to Bali. Baba Korobota to Boti. Baba dans la confusion. Ils vont dire mais formule auto sala yango neni le simbité. Et mbalo e simbate. Yem sa ba formule ba e simbate. Et ko simbate. Alléluia. Je vais rapidement donner 3 objectifs. J'espère qu'on aura le temps. Le premier objectif c'est convaincre quelqu'un que Satan ne peut pas bloquer la destinée des élus. Satan ne peut pas te bloquer. Je voudrais dire à quelqu'un, Satan ne peut pas te bloquer. J'aime beaucoup ce texte de Paul s'adressant aux Romains, que je répète chaque jour. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le 31e verset, dit, que dirions-nous encore, que dirions-nous à l'égard de ces choses, à l'égard de l'adversité, de combats, des tribulations, des persécutions, que dirions-nous, Tokolobasu Nini, et il dit, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Mais si Dieu est pour toi, que dirions-nous? Devant la maladie, devant l'adversité, devant l'opposition, devant la méchanceté des hommes, devant la haine. Mais que dirions-nous? On a dit, yo, t'as passé pour pas m'ozoiter. Mais quand ils te verront en train de voyager à travers le monde, il est passé comment? Mais que dirions-nous à l'égard de ces choses? Je voudrais dire à quelqu'un, Satan ne peut pas bloquer ta vie. Romains 8, 31, si Dieu est pour toi, mais qui sera contre toi? Deuxième chose, je voudrais ensemble que nous puissions proclamer les triomphes des élus, la victoire des rachetés, la gloire des enfants de Dieu. Parce que j'ai dit, le psalmiste dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Le malheur peut t'atteindre, mais ce n'est pas la fin. 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 Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je voudrais dire à quelqu'un, je suis venu proclamer les triomphes, la victoire des élus. J'aime, comme l'a dit le premier prédicateur, Job, qui est passé par des tribulations, par des choses que je ne voudrais souhaiter à personne. Et même lorsque sa femme va lui dire, maudit Dieu, meurt, Job est resté fidèle. Job savait une chose. Il dit dans Job chapitre 19, verset 25, il dit, mais je sais. Oui, moi je sais. J'ai dit, moi je sais. Ah, je l'ai dit encore, moi je sais. Moi je sais. Moi je sais. Moi je sais. Que même quand ma peau sera délabrée, même quand mes habits seront déchirés, même quand je perdrai tout mes biens, mais moi je sais. Job 19, 25, mon Rédempteur est vivant. Ah, il ne s'élèvera pas les premiers, non. Il laissera les autres parler. Il ne s'élèvera pas les deuxièmes. Il laissera les autres faire des incantations. Moi je sais qu'il est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Les derniers. Dis à ton voisin, il s'élèvera les derniers. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y aura plus personne. On te verra dans le malheur. Mais dis, le malheur atteint le juste. Et l'Éternel en délivre toujours. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Et troisième chose, je l'ai dit tout à l'heure, nous rassurer. Nous donner la certitude,
la conviction profonde, nous donner à chacun une assurance inébranlable que ni l'enchantement, ni la divination, rien de cela ne viendra déstabiliser l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans ta vie. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre toi. Moi, j'ai l'assurance. Alléluia. Alléluia. Je voudrais rapidement aborder quelques points, quelques leçons, quelque chose d'essentiel que j'aimerais que nous puissions retenir et que nous pourrions marcher avec. Celui qui a une outre d'eau ou de vin, lorsqu'il marche, il sait qu'il a ta soif et nazana maï na pemenanga. Alléluia. C'est ainsi que vous allez voir des gens faire des kilomètres avec détermination. Parce qu'il marche avec sa source d'eau. Il marche avec sa source d'eau. Je voulais dire à quelqu'un, tu marcheras avec ta source d'eau. Parce que tu sais qu'à tout moment, tu pourras t'abreuver. À tout moment, tu pourras étancher ta soif parce que tu marches avec ta source d'eau. Alléluia. Tu ne rechercheras pas, tu marcheras. Alléluia. L'ange de l'Éternel qui campe autour de toi n'est pas comme l'ambulance, il n'est pas comme les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers est chez lui. Il attend qu'il y ait l'incendie, qu'on l'appelle pour qu'il vienne. Mais la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache du danger. Il n'attend pas que le feu s'enflamme chez toi. Il est à côté de toi. Quand il voit un danger, il t'arrache. Et les méchants disent, mais qui? C'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi. Il n'est pas comme les sapeurs-pompiers qui attendent qu'il y ait l'incendie. Il t'arrachera du danger. Alléluia. La première des choses, j'aimerais parler de l'infaillibilité. L'infaillibilité du secours divin. L'infaillibilité du secours divin. Le secours de Dieu est infaillible. Le secours de Dieu est immanquable. En anglais, on dit eratakate. Il est immanquable, infaillible. Le psalmiste dit dans le psaume 46, le premier verset, il dit, Dieu est pour nous un refuge. Il est un abri. Il est un appui. Et le psalmiste dit, un secours. Un secours. Il n'a même pas dit qu'il ne manque pas. Mais il dit qu'il ne manque jamais. Ekotikalaka kosala matin. Il n'a pas dit etikala kosala matin comme si c'était dans le passé. Il dit qu'il ne manque jamais. Ekotikalaka kosala matin. Le secours de Dieu est infaillible. Alléluia. J'aime la figure qu'utilise le psalmiste David dans le psaume 10 du berger. Il dit en face de mes ennemis, en face de mes adversaires, en face de mes persécuteurs, de méchants, de devins, de sorciers, de marabouts. Il dit en face d'eux, l'Éternel dresse une table. Et moi, d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire que quand tu vois les adversaires, ne regarde pas les adversaires. Tu dis, Dieu a déjà préparé une table. Dieu a déjà préparé une onction sur toi. Et ta coupe va déborder. Je suis venu dire à quelqu'un, ne regarde pas la taille de Goliath. Si David avait regardé la taille de Goliath, il allait reculer comme avaient fait ses grands frères. Comme Eliab avait reculé. Comme Chiméa avait reculé. Comme Abinadab avait reculé. Ils disaient, avez-vous vu s'avancer ces géants? C'est pour jeter l'opprobre sur Israël. J'aime ce que David avait dit. Le Dieu qui m'avait délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, c'est le même qui me délivrera. Il savait que le secours de Dieu est infaillible, le secours de Dieu est immanquable. Alléluia. Dis à ton voisin, le secours de Dieu est infaillible. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rit au nom de joie. Et le visage ne se couvre point de honte.
Le malheur, c'est vrai, peut atteindre les justes, mais l'Éternel va les délivrer. La deuxième chose que je voudrais dire dans les prémices, c'est l'incontournabilité du plan de Dieu. Les secours de Dieu ne manquent jamais. Mais deuxième chose, personne ne peut s'opposer au secours de Dieu. On en tient calme. Non détourner secours en Nzambe. Non mais nzela mususu. A ubunga destination. Job dit dans Job chapitre 12 verset 14. Il dit si l'Éternel renverse, qui pourra rétablir? Ce qu'il renverse ne sera point rétabli. Et ce qu'il enferme ne sera point délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et plus loin encore, toujours Job dans Job 34 verset 29, voici ce que Job dit. Si l'Éternel donne le repos, Job chapitre 34 verset 29, Job 34 verset 29, j'aimerais qu'on les lise ensemble. Job 34 verset 29, la Bible dit, si l'Éternel donne le repos, qui répandra les troubles? S'il donne le repos, qui répandra les troubles? Job est en train de dire, lorsque l'Éternel élève, qui pourra abaisser? Il voudrait dire, lorsque l'Éternel bénit, qui pourra maudire? Lorsque l'Éternel donne, qui viendra arracher? Lorsque l'Éternel ouvre, qui viendra fermer? S'il donne le repos, qui répandra le trouble? Je voudrais dire à quelqu'un, dans mon zamba au peso kimia, waya obundisa ndaku na yo, waya obundisa mosala na yo, waya obundisa ba projet na yo bana na yo, mais simba te. Eko simba te. Ba oya balongoli dossier na yo, mais ndenge ezonga na la liste ba tuna, mais to longola ki diplôme na yo, mais ndenge ezongi. Kama ona longola ki ona longoli, nana zongi siango. Il dit s'il renverse, personne ne peut rétablir. S'il donne les repos, qui répandra les troubles? Quand Dieu te bénit, qui peut te maudire? Quand Dieu t'élève, qui peut te rabaisser? Quand Dieu te donne, qui peut arracher? Et d'ici cache sa face, qui pourra le voir? S'il traite à l'égal, soit une nation, soit un homme, l'Éternel est souverain. Alléluia. Les plans de Dieu sont des plans incontournables. C'est que Dieu a tracé. Dieu ne parle pas au conditionnel. Dieu parle au présent. Il n'a pas dit « il se pourrait ». Ce jour-là, il dit à Salomon, le roi, lorsqu'il avait offert à Dieu 1000 holocaustes, il dit « demande, je te donne ». Il n'a pas dit « je te donnerai ». Je te donne. Alléluia. Parce qu'il possède la clé de toutes choses. Il dit une chose et la chose arrive. Parce que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent même pas. Alléluia. Alléluia. Je voudrais en troisième point parler de la dualité ou de l'opposabilité de plans entre le plan de Dieu et le plan de méchant. Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon de laisser Israël aller dans le désert pour me rendre un culte agréable. Ça c'est Dieu. Pharaon dit, bon, Kendete. Mais j'aime beaucoup notre Dieu. Il dit, il ne vous laissera pas partir librement, mais je vais le contraindre. Je voudrais dire à quelqu'un dans ta vie, bando ki baoti kayote, mais nzamba ko obligé bango batika yo. Nzamba ko obligé bango batika ko simba oya yo. Bamo ba panza sango.
Babakuna tokenda to ziki. O to mekake sindite. Bitumba to bundagi to longi yangote. Alléluia. Dieu ne permettra pas. Je parle de la dualité ou de l'opposabilité de plomb. Dans Jean chapitre 10, verset 10, voici ce que j'ai dit, Jésus-Christ dit. Dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Il n'y a rien de bon. Dérober, égorger et détruire. Il ne vient pas pour ton bonheur. Mais Christ dit, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie dans l'abondance. Il est venu pour que vous ayez l'abondance. Alléluia. Mais le plan du méchant, du voleur, dérober, égorger et détruire. Il va vous donner l'image d'une paix. Mais la vraie paix ne peut pas venir du méchant. Il ne peut pas donner la vraie paix. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit, tu quitteras l'Égypte, tu quitteras. Quand il dit, tu iras vers Canaan et tu entreras. Seulement, je voudrais te demander une chose, d'éviter les péchés d'Acan. Lorsque vous serez dans Jéricho, ne prenez pas par devers vous les choses dévouées par interdit. Ça va vous ralentir dans votre avancée. Dieu n'a pas menti. Il n'a pas menti à Israël qu'ils iraient jusqu'à la terre promise. Mais évitez les péchés d'Acan dans votre marche de chaque jour. Lorsqu'ils sont entrés dans Jéricho, il y avait des choses qui devaient être dévouées par interdit. Acan avait gardé. Et voici, Israël va se trouver devant une petite ville appelée Haï. Il dit, oh non, l'adversaire est trop faible. Nous avons vaincu de grands, de puissants, des armées structurées. Ça, c'était un match amical, un match d'entraînement. Ils ont touché, joué ton obéta, na bala bala. Un match pour toi, Mickey. Oh, du nom, allez-y. Mais ils vont essuyer une défaite. Est-ce que Dieu avait menti? Non. La promesse de Dieu est certaine. Dieu ne ment pas. Lorsqu'il a dit, vous irez, il est fidèle. Mais évitez de prendre le chose dévoué par interdit. Ça va ralentir votre marche. Et ça va amener la défaite dans votre camp. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un. Dieu dit, dans ce texte que nous avons lu plusieurs fois, de Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Dieu connaît ce qu'il a formé pour toi, pour ta famille, pour ta maison comme projet. Il dit, c'est un projet de paix et non de malheur. Dieu ne désire pas ta chute, ni ta ruine. Ézéchiel dit même que l'Éternel ne désire même pas la mort du méchant. Même pas du méchant. À combien plus forte raison vous les rachetez, vous les élus de Dieu, vous qui êtes co-héritiers avec Jésus-Christ. Les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner. Il cherche à ce que vous ayez un avenir et de l'espérance. Je voudrais dire à quelqu'un, Amalek ne pourra pas t'empêcher. Il tentera. Quand je dis ne pourra pas, il n'aura pas le pouvoir. Il voudra bien t'empêcher d'évoluer. Ah, cocaté. Il voudra bien empêcher ta carrière d'évoluer. Mais cocaté. Il voudra bien bloquer ton ministère. Mais Amalek ne pourra pas. Parce que c'est lui qui est en toi. Il est plus que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Lorsque le roi Balak avait pris le prophète Balaam pour maudire Israël, Balaam n'avait pas réussi à maudire Israël. Balak lui dit, comment n'étais-je pas demandé de maudire Israël? Il dit, comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Balak
promet des présents et des cadeaux à Balaam pour maudire Israël. Mais Balaam a coca quitté. Alléluia. Il est qui va plan et va méchant. Même si le roi Balak va prendre le prophète Balaam pour te maudire, il dit comment maudirais-je? Il dit comment me fâcherais-je? Comment pourrais-je m'énerver contre celui vis-à-vis de qui l'Éternel ne s'est pas fâché? L'Éternel ne s'est pas irrité contre lui. Comment moi pourrais-je m'irriter contre lui? Il faudrait dire à quelqu'un, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Le plan de Dieu s'accomplira. Lorsqu'il a dit, tu quitteras l'Égypte vers la terre promise, je viens de le déclarer, tu quitteras et tu iras vers la terre promise. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Si tu marches selon le plan de Dieu, je vous dis, tu marcheras et tu arriveras au port désiré. Tu arriveras au port désiré. Pharaon ne te laissera pas partir, mais tu partiras. Il t'empêchera de partir, mais tu partiras. Et bien plus, tu ne partiras pas main vide. Il prendra des choses de son territoire. Il te donnera en plus. Tu partiras. Alléluia. Dieu dit, je connais. Et Dieu dit dans Deutéronome 39, est-ce que les chants peuvent venir? Nous allons prier un court moment. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Dieu dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Est-ce qu'on peut tenir debout un court moment? J'aimerais qu'on prie ensemble un court moment. Tenons-nous debout. Je suis venu nous dire que Pharaon ne te laissera pas partir librement vers ta destinée, mais il le fera par une main puissante. Dieu étendra sa main et Pharaon ne pourra pas résister. Je suis venu dire à quelqu'un, Amalek tentera de te retenir, mais je suis venu te dire, Amalek ne pourra pas vous retenir. Amalek ne pourra pas empêcher l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans ta vie. Amalek a okokate. Osala obandobo okomemoti na suka. Dia yo esuka na nzela te. Dia yo ekosuka na nzela te. Que quelqu'un dise yange ekosuka na nzela te. Yange ekosuka na nzela te. Notre Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Dis, Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. C'est Dieu qui t'a donné les diplômes, te donnerait également du travail. C'est Dieu qui t'a donné les passeports, te donnerait également les visas. C'est Dieu qui t'a donné les mariés, te donnera également des enfants. Notre Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Amalek ne pourra pas vous retenir. C'est vrai, tu peux être fatigué. Mais si Aaron et Hur sont là, et que tes mains sont étendues et élevées, quelle que soit la fatigue physique, tu deviendras plus fort qu'Amalek. Tu deviendras plus fort qu'Amalek. Si tes mains restent élevées, si tu te prosternes et restes en adoration, yes. J'aimerais que tu le dises. Amalek a aussi l'autre côté. Ata changer ma stratégie. Ata yé na bingambe ya sika. Ata basel ba coalition. Loba yanga ko simba
Quelqu'un dit yange simba, quelqu'un dit yange simba, yange simba, nako kwea te nako telema, nako suka na nzela te, nako koma, nako bunda kaka pamba te nako zwa elonga. Yange simba, yange simba.